lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, toi qui vois tout et connais les secrets de nos cœurs, ouvre nos yeux à ta présence constante. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que tu es le témoin fidèle de chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, dans l'ombre comme dans la lumière. Que cette certitude que rien ne t'échappe nous guide vers la vérité, nous détourne du mal et nous encourage à vivre à chaque instant dans l'intégrité, sachant que nous marchons toujours sous ton regard bienveillant. Merci Seigneur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. L'expression faire prendre conscience que Dieu est le témoin évoque une notion profonde de la présence divine dans nos vies et de la responsabilité qui en découle. Une telle déclaration invite à réfléchir sur la manière dont vous et moi nous pensons, nous agissons et interagissons avec autrui, et ce, tout en étant conscients que nos actions sont observées par l'entité supérieure qui est Dieu. Ensemble, nous allons ce matin nous plancher sur cette expression sous différents angles. Nous essaierons de comprendre son impact sur la moralité, sur la spiritualité et sur les relations humaines. Amen. Tu me relèves de la cendre, Seigneur, quand tout autour n'est que douleur. Tu souffles la guérison et la vie, et mon cœur brûle sous ton esprit. J'étais perdue, tu m'as
éteinte sous ton linceul. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Tu es ma paix, mon fondement, mon Père fidèle, tout-puissant. Ta main me porte au milieu des vents. Tu m'as donné des ailes puissamment. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Des cendres je me lève à nouveau. Ta gloire éclaire tous mes maux. Chaque instant je proclame ton nom. Ma vie s'enflamme dans ta passion. Tu es l'aurore, flamme de vérité. Tu vis en moi pour l'éternité. Ton feu en moi ne s'éteindra. Avec toi, Seigneur, je marcherai. Avec toi, Seigneur, je marcherai. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. La notion de témoin. Dans un sens en général, un témoin est quelqu'un qui observe un événement et peut attester de sa véracité. Dans le contexte de la spiritualité, Dieu est souvent perçu comme un témoin omniprésent qui voit et connaît tout. Cette vision de Dieu comme témoin soulève des questions sur la nature de la conscience humaine et notre capacité à agir de manière éthique. Dieu comme observateur. La croyance que Dieu est un témoin omniprésent peut influencer notre comportement. En prenant conscience que nos actions sont observées, nous sommes incités à agir avec intégrité et honnêteté. Cette prise de conscience peut servir de guide moral, nous poussant à réfléchir avant d'agir et à considérer les conséquences de nos choix. La responsabilité personnelle. Reconnaître que Dieu est le témoin de nos vies implique également une responsabilité personnelle. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous soustraire à nos actions,
même lorsque personne d'entre nous, même lorsque personne d'autre ne nous voit. Là-dessus, un collègue de travail m'a rapporté qu'un de ses amis lui disait un jour, « Dieu seul me voit ». Que veut-il insinuer par cette phrase? Je l'ignore. Tout ce que je sache, c'est que cette responsabilité peut être une source de motivation pour vivre selon des principes éthiques et moraux, en nous rappelant, bien sûr, que nos choix ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Amen. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire, mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. La dimension spirituelle. L'idée que Dieu est le témoin de nos vies doit être interprétée comme un appel à la spiritualité. Elle nous invite à développer une relation plus profonde avec le divin en cherchant à comprendre notre place dans l'univers et notre connexion avec les autres. La prière et la méditation. La prise de conscience de la présence divine peut être renforcée par des pratiques spirituelles telles que la prière et la méditation de la parole de Dieu. Ces moments de réflexion nous permettent de nous recentrer, de prendre du recul par rapport à nos préoccupations quotidiennes et de nous connecter à l'infiniment grand alors que nous sommes confinés dans notre petitesse. En méditant sur l'idée que Dieu est un témoin, plutôt le témoin, nous trouverons la paix intérieure et la clarté dans nos décisions. La quête de sens. Faire prendre conscience que Dieu est le témoin peut également nous pousser à chercher un sens plus profond dans nos vies. Cela nous incite
à nous interroger sur nos valeurs, sur nos croyances et nos objectifs. En cherchant à aligner nos actions avec nos convictions spirituelles, nous pouvons obtenir une plus grande satisfaction et un sens à notre existence. Les relations humaines. Cette expression a encore des implications sur nos relations avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Nous existons avec eux. En prenant conscience que Dieu est le témoin de nos interactions, nous sommes encouragés à traiter les autres avec respect et compassion. Amen. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre
approchant. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus l'amène à lui-même sur le front du combattant. Jésus l'amène à lui-même sur le front du combattant. Jésus l'amène à lui-même sur le front du combattant. Jésus l'amène à lui-même sur le front du combattant. L'empathie et la bienveillance. La conscience de la présence divine vient renforcer notre capacité à faire preuve d'empathie et de bienveillance envers autrui. En réalisant que nos actions sont observées, nous sommes plus enclins à agir avec bonté et à soutenir ceux et celles qui nous entourent. Cela peut contribuer à créer des relations plus saines et aussi plus harmonieuses. La justice et l'équité. De plus, cette prise de conscience est en mesure de nous inciter à défendre la justice et l'équité. En reconnaissant que Dieu est témoin des injustices, nous pouvons être motivés à agir pour corriger les déséquilibres et à défendre ceux et celles qui sont opprimés. Cela nous donne la possibilité de nous engager dans des actions sociales et communautaires en cherchant à faire une différence positive dans le monde. Bien-aimés et amis, à l'écoute, l'expression « faire prendre conscience que Dieu est le témoin » nous invite à réfléchir sur notre comportement, notre spiritualité et nos relations avec les autres. En reconnaissant la présence divine dans nos vies, nous sommes encouragés à agir avec intégrité, à développer une relation plus profonde avec le divin et à traiter les autres avec compassion. Cette prise de conscience est en mesure de transformer notre manière de vivre en nous guidant vers une existence plus éthique et plus significative. En fin de compte, comprendre cette expression nous pousse à devenir des témoins actifs de la bonté et de la justice dans le monde. Que donc Dieu nous soutienne dans cette prise de conscience qu'il est Dieu, qu'il est le témoin, et nous aide à faire preuve de bonté et de justice envers les autres. Amen. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Dieu tient la couronne
promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre à l'instant. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre à l'instant. 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 À l'instant. Éternel notre Dieu et Père céleste, nous venons à toi avec confiance et assurance. En ton Fils, tu nous as révélé un amour vrai, un amour qui se donne, qui relève, qui protège et qui refuse l'injustice. Nous te demandons de faire de nous des témoins actifs de ta bonté et de ta justice, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous aimons. Donne-nous un cœur attentif, capable de voir la souffrance et de reconnaître le visage de chacun. Apprends-nous à défendre le droit, sans violence ni haine, à parler vrai, sans mépris, à agir avec patience, sans abandonner. Quand l'égoïsme, la peur ou l'indifférence nous retiennent, libère-nous. Quand la vérité coûte, fortifie-nous. Et quand nos forces manquent, renouvelle en nous ton esprit pour que notre foi se transforme en acte concret. Fais de nos paroles une lumière, de nos choix un service et de notre présence une paix qui construit. Que ta bonté touche les cœurs et que ta justice transforme le monde afin que beaucoup te cherchent et te glorifient. Merci Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté
qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse